dans ce projet. Donc on a appelé le projet BioWatt puisque finalement on utilise que des énergies renouvelables à la place du bois. Là, ce que vous voyez, c'est le premier hammam qui a été rénové. Donc c'est les capteurs plans solaires, c'est une connexion de capteurs en série parallèle qui permettent un préchauffage de l'eau chaude sanitaire du hammam. Donc un petit sommaire de la présentation, donc notre enjeu. Je vous présente la solution BioWatt et un peu son évaluation finalement, une comparaison par rapport aux anciens systèmes. Voir quels ont été les gains finalement et est-ce que c'est intéressant. L'enjeu il est d'abord pour la forêt marocaine. Donc au Maroc on essaye de planter des arbres et dans les hammams on brûle des arbres. Donc la forêt marocaine c'est à peu près 5 millions d'hectares, 5 800 000 hectares et elle est dégradée depuis longtemps. Donc elle est dégradée parce que on coupe plus qu'on ne plante. Une forêt, normalement, on devrait plus planter qu'on ne coupe, surtout dans un pays comme le Maroc où on a besoin d'avoir des forêts. Donc il y a des incendies, il y a des coupes sauvages, il y a des braconnages, etc. Donc le Maroc, notamment, a perdu la moitié de sa masse forestière depuis les années 50. C'est les forêts de cèdre, mais c'est également les forêts de lisier. Et finalement, on ne boise pas assez au Maroc. On a un taux de boisement qui est en dessous du taux de renouvellement qu'on devrait avoir. C'est juste pour poser un peu le problème. Donc finalement, aujourd'hui, nous, on s'occupe d'une partie d'une industrie qui consomme beaucoup de bois, qui sont les hammams. La filière bois énergie consomme plus de 12 millions de tonnes de bois par an au Maroc et on considère qu'on a 10 000 hammams au Maroc à peu près, entre 8 et 12 000. Et en moyenne, chaque hammam va consommer 1 tonne de bois par jour. Donc ça fait à peu près 10 000 tonnes de bois par jour, ce qui fait multiplié par 300, près de 3 millions de tonnes de bois par an, ce qui correspond quand même à un nombre important d'arbres. Donc il y a dans ce cadre-là il y a un réel intérêt à trouver de manière pertinente l'utilisation d'énergie pour remplacer l'utilisation du bois, que ce soit d'un point de vue écologique, d'un point de vue social et d'un point de vue économique. Donc la solution qu'on a appelée un peu la solution BioWatt, c'est substituer justement l'utilisation de ce bois par des sources d'énergie renouvelables, notamment du solaire, donc des systèmes solaires thermiques, pas photovoltaïques, associés à des couplés à des chaudières à biomasse. Les chaudières à biomasse, en 2 mots, la biomasse, c'est un composé végétal finalement qui produit de l'énergie lors de sa combustion. Une roche, c'est pas de la biomasse, on va la brûler, ça va rien produire. Un arbre, c'est de la biomasse, mais c'est pas de la biomasse vraiment renouvelable. Mais les déchets agricoles, notamment les déchets de l'industrie oléicole de l'huile d'olive, sont d'une biomasse qu'on va considérer renouvelable. Pourquoi renouvelable? Parce qu'on considère que dans son cycle, qu'elle a un cycle de carbone neutre. Puisque pour la photosynthèse, donc pour la croissance de la plante, on va absorber du carbone, et quand on va brûler ce déchet, on va produire du CO2. Mais finalement, c'est un bilan qui est neutre. Donc l'image, donc c'est l'image des hammams qui a été rénové. Et là, on a rénové 3 hammams en utilisant 3 technologies solaires différentes. Toujours des chaudières à biomasse, mais on a essayé de comparer un peu les différentes technologies solaires thermiques. Donc le premier hammam, ça a été fait avec des capteurs solaires plans. Donc l'avantage de ces capteurs, c'est qu'ils sont très robustes, qu'ils ne sont pas très chers finalement, et qui sont durables. Parce qu'il nous faut également des solutions longues dans le temps. La deuxième rénovation, ça a été fait avec des capteurs sous vide. Donc c'est une technologie qui théoriquement est plus efficiente,
mais qui est un peu plus fragile. Les capteurs sont plus fragiles. Donc après, sur le temps, la durabilité, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que d'avoir un système qui va durer très longtemps, qui produit un peu moins, ou un système qui produit beaucoup, mais qui va peut-être durer moins longtemps? Et la troisième technologie solaire qu'on est en train d'installer, ce sont des micro-CSP, donc ce sont des micro-concentrateurs solaires. Donc finalement, le hammam a une vertu, c'est qu'il y a un puisage permanent d'eau. Donc finalement, les contraintes qu'on a avec les concentrateurs solaires, c'est la stagnation, c'est-à-dire quand on arrive à des températures très élevées. Mais quand on a un consommateur d'énergie qui est tout le temps là en train de puiser de l'énergie, finalement on évite le premier problème des CSP, et en plus on peut les produire à des prix très intéressants. Donc pour le concept, c'est l'associer des chaudières à biomasse à des capteurs solaires, mais on a également besoin de modifier un peu l'intérieur du hammam, parce que je ne sais pas si vous savez comment fonctionne un hammam traditionnel. On a besoin de chauffer de l'eau, mais on a besoin également de chauffer de l'ambiance, une ambiance. Et le chauffage de l'ambiance dans les hammams traditionnels se fait par la récupération, entre parenthèses, d'une partie des fumées de combustion qui vont passer sous le hammam et qui par osmose ou vont chauffer une masse de terre par conduction. Donc c'est finalement un procédé qui n'est pas très efficace énergétiquement, puisqu'on a des grosses inerties à chauffer. Donc on est obligé, quand on rénove un hammam et qu'on met des systèmes modernes, donc on est obligé de passer par l'installation également de planchers chauffants à l'intérieur du hammam. Alors, on a donc rénové 3 hammams. Le premier hammam, c'est le hammam Karam, donc, qui fait une surface de 600 m², et la surface des bains, proprement dite, est de 300 m², et l'affluence moyenne est de 400 personnes par jour, sachant que chaque personne va consommer 100 litres d'eau chaude. Donc il faut produire en moyenne 40 m³ d'eau chaude par jour, avec des pics qui peuvent aller jusqu'à 100 m³ d'eau chaude par jour. Donc il faut avoir un système qui soit très flexible, très puissant, et qui puisse répondre à la demande de manière rapide, et surtout économiquement intéressant pour les propriétaires des hammams, puisque finalement le bois est un combustible qui ne coûte pas très cher. Donc il fallait trouver un combustible équivalent en prix. Donc finalement la genèse un peu du produit, c'est qu'on avait commencé à installer que des systèmes solaires dans les hammams. On avait commencé à installer un système solaire et conserver la chaudière à bois. On s'était rendu compte que le système solaire en lui-même ne pouvait pas apporter pouvait apporter au maximum 20% de fraction solaire. 20% des besoins pouvaient être apportés par le solaire, 80% des besoins devaient être apportés par une chaudière. Pour 2 raisons. Et une première raison, c'est que les gens viennent dans le hammam le soir. La deuxième raison, c'est que vu les grosses consommations que j'ai citées, les 40 m³, 60 m³, il aurait fallu, si on voulait avoir des systèmes solaires, d'accumuler l'énergie dans l'eau, et d'avoir des gros stocks d'eau et des très grosses surfaces de toit. Donc économiquement, c'est pas possible. C'est possible d'avoir une petite fraction solaire qui correspond à la taille des toits disponibles, mais qui va aider le système de manière coopérative. Donc finalement, voilà. Donc le solaire, en fonction de la saison, effectivement, parce qu'en été, en été, les gens vont moins au hammam, il y a plus de soleil, donc on augmente cette fraction solaire. Mais en réalité, on est plutôt autour de 20% en moyenne dans l'année. La biomasse, quel type de biomasse? Donc on utilise principalement des noyaux d'olive concassés, asséchés, mais pas que ça. On utilise également des coquilles d'argan concassées, on utilise des coquilles des noyaux d'abricot. Donc finalement tout type de déchets végétaux secs qui ont une certaine masse. Et donc évidemment on contribue à la réduction des émissions. Je vais vous le dire, pourquoi? Parce qu'on a amélioré de manière très importante l'efficacité du système. Donc un hammam qui consommait en moyenne 1 tonne de bois par jour, après rénovation, va passer à 300 kg de biomasse par jour. Donc on a divisé par 3 également la consommation de combustible. Ça demande un certain investissement et la rentabilité elle est de l'ordre de 5 ans. Donc voilà, le troisième hammam, le Hamid, donc c'est ces micro-CSP associés à ces chaudières à biomasse. Donc le schéma de principe, il est là. On a des
capteurs solaires qui vont préchauffer un premier stock d'eau. Tous les stocks sont en cascade, comme dans la nature, une cascade. Et finalement, le puisage de l'eau se fait toujours depuis le dernier stock. Et les chaudières à biomasse, qui sont ici, alimentent un réseau de collecteurs. Finalement, un réseau de collecteurs, c'est comme on aiguille des flux vers les endroits qu'on veut. Donc on aiguille les flux vers les planchers chauffants, mais on aiguille également les flux vers des échangeurs à plaques externes qui permettent le chauffage de l'eau. Donc le système travaille en coopération, puisque finalement, ces capteurs solaires, l'eau froide rentre ici et l'eau chaude sort ici, et les capteurs solaires préchauffent cette eau, qui elle-même, en cascade, alimente les deux stocks. Tout est régulé avec des sondes de température, c'est-à-dire qu'on a des sondes de température qui nous permettent de contrôler les températures et de ne pas dépasser finalement les besoins. Quand on a une chaudière à bois, on ne contrôle pas la température, la bûche se consume et l'eau brûle jusqu'à que l'eau chauffe jusqu'à que la bûche finisse sa combustion. Alors qu'avec la biomasse, on alimente de manière contrôlée le corps de chauffe de la chaudière en fonction de la température demandée. Également pour les salles, on a des capteurs de température dans les salles qui permettent également un contrôle de la température intérieure. Et donc ça permet de faire de très grandes économies, puisque on a fait des économies d'énergie, puisqu'on a amélioré l'efficacité du système, mais on a également amélioré le contrôle du système. L'efficacité a été améliorée par le contrôle et par le changement de technologie. Le troisième hammam qu'on a fait en coopération avec une association, l'ENSEM, qui a financé une partie du hammam, de la rénovation, c'est le hammam Masmoudi, dans lequel on a installé donc des capteurs à tubes. Toujours, donc là c'est la troisième technologie solaire. On avait la première, c'est les capteurs plans. La deuxième, ce sont les capteurs micro CSP, paraboliques. Et la troisième, ce sont des capteurs sous vide, à tube. Donc c'est vraiment pour avoir une vision de la meilleure technologie solaire. On sait que la biomasse, ça marche, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de problème. Maintenant, comment on peut encore améliorer le système en utilisant quel type de capteurs de technologie solaire adopter? C'est toujours le même principe, tout fonctionne en cascade et en coopération. Donc ça c'est le troisième hammam réalisé. Voilà la chaufferie du hammam. Voilà les capteurs et on a dû passer donc des serpentins au sol également. On a un petit résumé dans ce slide. On compare un peu quelles sont les économies que nous avons fait finalement. Donc un hammam traditionnel, il a une chaudière. On ne connaît pas exactement sa puissance parce que c'est très artisanal, mais on l'estime à 300 kW, la puissance de la chaudière à bois. Elle a un rendement qui semblerait être autour de 40%. On a mesuré donc et c'est un rendement qui se dégrade avec le temps, puisque l'eau au Maroc étant très très calcaire, il y a des poches de calcaire qui se forment au-dessus de la chaudière et qui finalement retardent la chauffe de l'eau proprement dite. Donc donc avec le temps, la chaudière devient de moins en moins efficace. Et on part d'une consommation de moyenne de 1500 kg par jour. Donc, et une consommation électrique, parce qu'on a un petit peu d'électricité, de 24 MWh par an. Finalement, donc là, les trois hammams. Dans les trois hammams, on a des chaudières à biomasse. On a à peu près 230 kW de puissance de chaudière. On a mis 2 chaudières à chaque fois. 2 chaudières pour avoir une qualité de service, ne pas être en panne, si jamais il y a une maintenance sur une des 2 chaudières, pour avoir de la modularité dans la puissance, puisqu'on peut se permettre de monter en puissance en fonction des saisons, et on n'est pas obligé d'allumer les 2 chaudières en même temps, tout le temps. Et ensuite, donc, on a installé donc, 72 kW de capteurs plans solaires, 48 kW de micro CSP et 36 kW de capteurs sous vide. Les rendements de la chaudière sont de l'ordre de 80%. Ce sont des chaudières de classe 3, ISO 14001, donc elles ont des rendements élevés. Les consommations, donc là, dans le hammam Karam, qui était un gros hammam, il consommait en moyenne 1,5 tonne de bois. On est tombé à 500 kg par jour. Le hammam Hamid, c'est un nouveau hammam, donc on ne va pas comparer, parce que c'est pas, mais on consomme à peu près 400 kg par jour.
Et le hammam Masmoudi, on est également autour de 400 kg par jour après rénovation.